Nous devons mentionner ici quelque chose de très précieux et de très utile dans la procédure néo-testamentaire. Cela est indiqué dans la première épître à Timothée au chapitre 4, au verset 14. Et cela est implicite dans d'autres exemples variés. Ne néglige pas le don qui est en toi et qui t'a été donné par prophétie avec l'imposition des mains de l'assemblée des anciens. Cette assemblée ne signifie pas nécessairement ici celle d'apôtres particuliers, mais sûrement celle de la première épître à Timothée au chapitre 5, au verset 17. Que les anciens qui dirigent bien. C'est vrai, Paul a parlé du don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains, de Timothée 1,6. Il semblerait clair qu'à un certain moment, il y a eu un temps de prière pour les membres du corps de Christ. Et dans ce temps de prière, le Saint-Esprit a contraint de demander une certaine qualification particulière par laquelle les personnes concernées contribueraient de façon spécifique au ministère dans le corps. Ailleurs, Paul a exhorté Timothée à faire l'œuvre d'un évangéliste, à bien remplir son ministère, de Timothée 4,5. Et à Archip, il envoya un message particulier. Prends garde au ministère que tu as reçu dans le Seigneur, afin de bien le remplir, Colossiens 4,17. Ce serait une très bonne chose si tous les ministères étaient le résultat d'une telle action spécifique dans la prière. Il y aurait une beaucoup plus grande approche de la plénitude de Christ et beaucoup moins de sagesse ou autre chose des hommes, de ce qui est inefficace et peu fructueux. Notre passage dans Ephésiens 4 au verset 13 indique que le corps, qu'il soit universel ou localement représenté, doit par les ministères faire des progrès en vue de la plénitude finale. Les mots sont le développement du corps de Christ. Le mot édification de nos versions peut induire en erreur parce qu'il transmet l'idée que cela concerne la tête. Étant donné qu'il s'agit d'une croissance corporative, cela doit être vrai, bien sûr, de chaque membre. Tandis que Paul mélange ces métaphores, à un certain moment il parle du temple et à un autre du corps. Il finit par opter pleinement pour le corps en tant qu'homme parvenu à l'âge adulte, et ce qu'il veut dire par développement est défini au chapitre 4 au verset 14. Ainsi, nous ne serons plus des enfants. Il s'agit ici de la transition de l'enfance dans laquelle les personnes concernées doivent toujours être l'objet de soins et comme des enfants, elles attirent tout le temps l'attention vers eux, à un état où la personne peut assumer une responsabilité spirituelle et prendre soin des autres, avec le souci désintéressé pour les autres membres du corps. Il s'agit de parvenir à une mesure croissante de Christ, jusqu'à ce que signifie progrès sur progrès, nous parvenions tous, et c'est l'objectif corporatif, à la plénitude de Christ. Le but est atteint. Au chapitre 4 du verset 10 au verset 15, nous sommes ramenés à l'élection, à l'appel et à la vocation, à la conduite et à la marche appropriée. Et plus loin au conflit et à la demande de tenir ferme. Tout se rapporte à parvenir à la plénitude de Christ. Et tout converge vers cela.